Alors, bonjour Paul, je te remercie de nous recevoir dans ton exploitation aujourd'hui. Juste pour rappel, donc, tu es le référent de l'appel au COP pour l'agriculture. Et on est vraiment très très content de te recevoir. Alors j'aimerais parler de la crise actuelle. Je pense que les Français également voudraient savoir un petit peu ce qui se passe. Je voudrais juste rappeler un chiffre qui pour moi est très important. Tous les 10 ans, on a la moitié de nos paysans qui disparaissent. Ça c'est un fait, donc ça c'est quelque chose qui est catastrophique, donc ça date pas d'aujourd'hui le problème. Et je voulais savoir quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour qu'il y ait une telle révolte de nos paysans. On a combien de temps pour répondre à peu près? On a le temps qu'on veut, il n'y a pas de souci. Alors, je dirais que, à ma pensée, le premier élément, c'est la dette. C'est-à-dire que les agriculteurs portent une dette sur leurs épaules qui est énorme. Et ils n'ont pas forcément la formation de base pour gérer la dette. Et du coup, ça entraîne dès qu'il y a un aléa climatique, dès qu'il y a une tempête, dès qu'il y a un sursaut de marché, eh bien, l'agriculteur se retrouve terrassé. Et il n'y a que la moitié qui résiste. Et ça va comme ça tous les 10 ans. C'est un plan social permanent. Donc c'est mange ou fais-toi manger. Oui, d'accord, ok. Voilà. C'est vraiment la paupérisation de la société. C'est l'ensemble. Hein, j'ai dit au chauffeur ce matin qui a ramassé le lait, lui sa pompe était gelée. C'est toute une filière. Derrière, il y a des hommes qui tournent les fromages. Moi, je pense à tous ces gens-là qui se lèvent, qui eux n'ont pas connu le confinement. Parce que la vie, ça s'arrête jamais. C'est le vivant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors moi, ce que j'ai lu, c'est que vous avez un avantage, c'est que vous aviez du gazole détaxé qui n'était pas taxé, et là, ils vont vous le taxer. Est-ce que cette mesure également a fait que vous en êtes dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Si l'agriculteur il n'est pas terrassé par la dette et par la crise financière et qu'il a les moyens de demeurer le plein de comme tout à chacun qui va au travail, de remplir son tracteur et qui paye les taxes qui sont bien, il est capable de l'entendre. Si en retour il est remercié, comme il est remercié actuellement par les aides publiques, la manière dont il est traité par les contrôles qu'il subit tout l'hiver et tout l'été, c'est certain que le type il peut que péter un câble. Et il ne peut qu'être contre une mesure nouvelle de taxation, de trucs, je te prends par-ci, je te redonne pas par-là. Bien sûr. Tous les 10 ans, il y a une PAC qui disparaît. Il retarde, il change de mesure, il passe d'un projet à l'autre. Et du coup, nous, sur 10 années, si on fait le compte, sur ces 30 dernières années, on a perdu une PAC chaque 10 ans. Moi, j'ai fait des recours et tout ça. On ne gagne jamais. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ce qu'il faut que les Français sachent également, c'est que cette taxe qui va être supplémentaire sur le gasoil, elle est en fait décidée par des GOPÉ. Donc les GOPÉ, c'est les grandes orientations de politique économique européenne. Donc c'est une demande en fait de Bruxelles. Voilà. Oui, mais Bruxelles ne connaît rien à l'agriculture. Nous sommes bien d'accord. Je ne pense pas que ce soit sa préoccupation principale. Nous sommes bien d'accord. Notre interlocuteur, c'est l'État. L'État, il est défaillant à nous soutenir. Qu'il gère mal les aides que lui donne Bruxelles, c'est possible. Que Bruxelles choisisse d'accompagner les hectares et non pas les zones, je trouve que c'est déplorable. Voilà. Très bien. Et c'est pas la garantie pour une alimentation saine dans notre société. Nous sommes bien d'accord. Voilà.